Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Apprenons le japonais avec Pokémon. On va faire la suite directe du coup de ce qu'on a fait la dernière fois, parce que la dernière fois on s'était même arrêté avant de choisir notre premier Pokémon, ce qui est quand même tragique je trouve. Donc aujourd'hui on va choisir notre premier Pokémon et faire notre premier combat et je vais vous expliquer tout le vocabulaire, toute la grammaire. Comme toujours avec les épisodes de cette série, le vocabulaire est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous conseille encore une fois de l'ouvrir en même temps que la vidéo parce que pareil il y aura beaucoup de vocabulaire dans cette vidéo là aussi. Et surtout ce sera du vocabulaire utile pour le reste du jeu donc c'est important de l'apprendre. Et sur ce je vais terminer mon intro et on va commencer tout de suite histoire de pas perdre de temps. Alors on va se diriger vers la route de départ et on se retrouve en face de Audiable et ça nous dit Kusamura no naka o nanika ga sematte kuru. Ici en vocabulaire on a Kusamura qu'on a vu déjà l'autre fois et qu'il est très important de connaître quand vous jouez à Pokémon. C'est le mot pour les hautes herbes. Vous en verrez partout, dans tous les jeux Pokémon. Retenez Kusamura. Et sinon, l'autre mot, c'est sematte kuru, ou plutôt le verbe semaru, qui se traduirait en français par approcher ou être imminent. Et comme forme de grammaire, on a tekuru, qui est important d'apprendre avec la forme teiku. Tekuru, c'est... En fait, on choisit tekuru et teiku en fonction de quel point de vue on prend. Est-ce qu'on prend le point de vue du point de départ de la personne qui bouge ou de la chose qui bouge, ou est-ce qu'on prend le point de vue de l'arrivée? Ici, le point de vue, ça va être le personnage, donc ça va être le point de vue d'arrivée parce qu'il y a quelque chose qui approche vers le personnage, et c'est pour ça qu'on utilise kuru. Si c'était quelque chose qui part du personnage, on dirait teiku. Donc en entier, ça donnerait il y a quelque chose qui vient des hautes herbes, ou qui apparaît des hautes herbes. Je fais très mal la musique de... Comment ça s'appelle en français? Les dents de la mer. Très féroce. Très terrifiant. Et ensuite, on a Kukui qui nous fait Oi! C'est une façon assez commune d'appeler des gens, c'est genre l'équivalent de Ohé en français. Kimi wa Julia janai ka? Mais tu ne serais pas Julia? Parce qu'on avait vu dans l'épisode d'avant justement qu'il était déjà en contact avec nous, donc il nous connaît un petit peu. Daijoubu datta kai? Tasukeraremashita. Odorokimashita. Alors, Daijoubu datta kai, kai on l'a vu la dernière fois, ça va revenir assez souvent avec ce personnage-là parce que c'est sa façon de parler. C'est aussi une façon de parler qu'on retrouve assez souvent chez les hommes. Dire kai au lieu de ka, ça rend la question un petit peu plus sympa. Et dans les réponses, du coup, tasukeru c'est sauver et tasukeraremashita c'est j'ai été sauvé. C'est la forme passive. Il faut bien faire attention si c'est en forme active ou en forme passive quand on traduit. Histoire de pas faire de contresens, parce que là pour le coup elle a sauvé personne, elle a été sauvée. Et odoroku c'est un verbe qui veut dire être surpris, donc j'ai été surprise. Ah, sono yo da ne, sore ni shitemo odoroki dase. Sore ni shitemo ça veut dire soit dans tous les cas, soit mais à part ça. Donc ici je pense c'est plutôt dans tous les cas. Et odoroki dase, dans tous les cas ça a été une surprise. Hein. Zé, je le répète, ne l'utilisez pas vous-même. C'est une particule qui a le même sens que yo, sauf que c'est utilisé uniquement par les personnages de fiction masculins. Et ce serait vraiment très étrange de l'utiliser dans la vraie vie. Par contre, vous pouvez utiliser zo, ça c'est assez normal. Pokémon tachi ga katte ni tobidashite kimi o tasukeru nante. Nante, on l'a vu pas mal de fois, c'est pour exprimer la surprise. Et il n'y a pas vraiment de traduction littérale en français qui soit jolie. Du coup, il faut essayer de retranscrire ça dans le reste de la formulation. Katteni, c'est comme ça arrange quelqu'un. Donc là, pour le coup, c'est les Pokémon. Donc comme ça les arrange. Tobidasu, c'est le fait de sauter, le fait de sortir d'un coup. Et donc la phrase en entier, ça donnerait les Pokémon t'ont aidé, t'ont sauvé, en sautant tout à coup de leur propre volonté. Et le tout à coup, pour le coup, serait la traduction ici de Nante. Aratamete, qui est utilisé ici pour changer de sujet de conversation. Pokémon Monster no Rakuen Aurora e Yokoso. Rakuen c'est un paradis. Pokémon Monster no Rakuen c'est le paradis des Pokémon. Parce qu'on ne dit pas vraiment Pokémon Monster
en français. Bienvenue à Alola, le paradis des Pokémon. Boku ga Pokémon Hakase no Kukui desu. Je suis le professeur Pokémon Kukui. Alola demo hito wa Pokémon to chikara o awase kurashite iru. Alola demo c'est à Alola aussi. Hito wa Pokémon to chikara o awase kurashite iru. Awase c'est joint ou ensemble. Chikara o awase c'est des forces jointes, des forces mises ensemble. Kurashite iru, vivre. Donc les personnes, les gens et les Pokémon vivent en joignant leurs forces. À Alola aussi. Nani yori, en plus de ça. Pokémon ga ireba doko ni datte ikeru. Datte c'est un truc qu'on utilise pour remplacer la particule sae. Et sae ça veut dire même. Doko ni datte ikeru, c'est comme doko ni sae ikeru. Ça veut dire on peut même aller partout. Et sous quelles conditions? Pokémon ga ireba, si on a des Pokémon. Kusamura ni hisomu yasei no Pokémon ni osawarete mo. La phrase n'est pas finie, mais on va déjà faire ce morceau-là. Hisomu, c'est regarder en se cachant ou regarder sans rien dire. Et yasei, c'est sauvage. Donc, Kusamura ni hisomu yasei no Pokémon, c'est les Pokémon sauvages qui se cachent dans les hautes herbes. Et osou, c'est être agressé ou être attaqué. Et là, c'est en forme passive. Donc, même si tu te fais attaquer par des Pokémon sauvages qui se cachent dans les hautes herbes, Partona ga ireba heiki daze. Partona, c'est un partenaire, c'est le mot en anglais en katakana. Donc si tu as un partenaire, heiki daze, tu es tranquille. Tu seras tranquille. Otto, kimi o tasukete kureta Pokémon tachi o shoukai shiyou. Otto, c'est juste une exclamation. Et selon le contexte, vous pouvez traduire parce qu'il vous semble le plus naturel. Ici, je dirais plutôt bon. Et puis, kimi o tasukete kureta Pokémon tachi. Les Pokémon qui t'ont sauvé, au shoukai shiyou, faisons la présentation des Pokémon qui t'ont sauvé. Et on va choisir un Pokémon. Si vous avez regardé le let's play que j'avais fait, c'est exactement les mêmes images. En fait, je suis en train de réutiliser la vidéo et vous savez très bien quel Pokémon j'ai choisi. Kusa no Pokémon, Mokuro. Donc Kusa, on a vu, c'était des herbes, donc c'est un Pokémon de type plante. Hono no Pokémon, Nyapi. Hono, c'est pour le type feu. Important à retenir également. On ne dit pas hi pour le type feu, on dit Hono. Et Mizu no Pokémon, Ashimari. Donc le Pokémon de type eau, Ashimari. J'ai regardé du coup pour les traductions des noms des Pokémon. Mokuro, du coup, le type plante, c'est Brindibou. Nyabi, qui est du coup celui du type feu, c'est Flamiaou. Et Ashimari, c'est Otakin. Je vous le redis, je n'ai jamais joué à cette génération en français, du coup, je connais pas du tout les noms des Pokémon. Jitsuwane, en vérité, Karera, kimi no partona to naru Pokémon tachi nandaze. Alors, on a nanda à la fin qui veut dire que la phrase, ça va être une explication. Karera, c'est la forme plurielle de kare, donc c'est il au pluriel. Kimi no partona to naru Pokémon tachi. Les Pokémon qui allaient devenir ou qui vont devenir ton partenaire. Souka, dakara, kimi o tasukeru tame tobidashita no kamo na. Quand il y a kamo à la fin d'une phrase, ça veut dire peut-être, il y a la possibilité. C'est la forme raccourcie de kamoshiremasen. Et donc il est en train de dire, eh oui, c'est peut-être pour ça, dakara, que tobidashita, ils sont arrivés, ils ont accouru pour, parce qu'il y a tame, te sauver, kimi o tasukeru. Sa, partona ni shitai Pokémon o ippiki dake erabun da. Donc, choisis un Pokémon qui deviendra ton partenaire. Choisis le Pokémon que tu veux être ton partenaire. Shitai. Partona ni shitai, c'est vouloir avoir comme partenaire. Et ippiki, faites attention à la prononciation des compteurs comme ça. On dit ippiki pour un petit animal, nihiki pour deux petits animaux, style des chats, des chiens, trucs comme ça, pas des éléphants. Les éléphants, c'est un autre compteur. Et ouais, et on dit sambiki. Donc faites bien attention à pas dire ichihiki ou sanhiki. Puis c'est dur à dire en plus. C'est pour ça que ça a été contracté, parce que c'est dur à dire. Kimi wa
Dono Pokémon ni partena ni natte hoshinda. Ici c'est marrant parce que du coup on a vraiment les formes Shitai et Tehoshi côte à côte avec la phrase d'avant. Tehoshi c'est utilisé quand on veut que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Shitai c'est quand on veut faire nous-mêmes quelque chose. Donc la phrase d'avant c'était faire que le Pokémon devienne notre partenaire. Donc c'était nous qui le faisions. C'est nous qui choisissions que le Pokémon allait être notre partenaire. Sauf que ici, c'est lequel va devenir ton partenaire. Et donc, c'est lui qui va devenir le partenaire. C'est pas nous qui faisons qu'il soit notre partenaire. C'est pour ça que ici on utilise Tehoshi, Natehoshi. Et j'ai choisi Mokuro wa otomo tattezu ni tonde itsu no mani ka aite no soba ni iru ze. Oto o tatsu, c'est faire du bruit. Sauf que là, on a la forme tatezu. Et quand on a une forme en zu à la fin, c'est sans plus verbe. Donc, sans faire de bruit. Oto mo tatezu, sans faire de bruit. Tonde, voler sans faire de bruit. Itsu no manika, c'est une expression entière pour dire avant que qui que ce soit ne s'en aperçoive. Donc, ils volent sans faire de bruit avant que qui que ce soit ne s'en aperçoive. Ou aite no soba ni iru. Soba, à ne pas confondre avec les nouilles. Soba, c'est à côté de quelque chose. Donc aite, aux côtés de son partenaire ou de son compagnon. Kusa type no Pokémon Mokuro ni suru kai. Tu veux que ce soit le Pokémon de type plante Brindibou? Oui, je veux que ce soit Brindibou. Il me faut une peluche Brindibou. Il me faut absolument une peluche Brindibou. C'est vital. Cette cinématique, elle est tarte. Elle est tarte. Oh là là. Mais j'aime beaucoup les trucs tartes. Mokuro ni kimeta. C'est décidé. Ce sera Mokuro. Ce sera Brindibou. Mokuro ni nickname o tsukemasu ka? Nickname o tsukeru, c'est donner un surnom. Et sauf que je suis pas une super fan de donner des surnoms à mes Pokémon perso. Donc, ce sera Ie. Mokuro o temochi ni kuwaemashita. Kuwaeru, c'est rajouter. Rajouter où? Temochi, les choses qu'on porte dans la main. Donc dans son sac, dans ses affaires, selon en fonction du vocabulaire qui est utilisé dans ce jeu précisément. J'ai oublié ce qu'on dit précisément dans les versions françaises de Pokémon. Donc Brindibou a été rajouté dans notre sac. Mokuro o erandan da ne. Kimi tachi oniai da ze. Ah, tu as choisi Brindibou. Oniai, ça veut dire être bien assorti ou correspondre bien. Donc il est en train de dire, vous correspondez bien. Kore de kimi wa Pokémon o tatakawaseru Pokémon trainer ni nattanda. Donc kore de kimi wa, et donc tu es, natta à la fin, devenu. Pokémon o tatakawaseru, c'est faire combattre des Pokémon. Pokémon trainer ni natta. Un dresseur de Pokémon qui fait combattre des Pokémon. Sa mokuro o irete oku monster ball dase. Teoku, c'est une forme qui veut dire faire quelque chose pour préparer à quelque chose d'autre. C'est pas forcément super explicite le contexte dans lequel c'est dit à chaque fois. Et donc quand on doit le traduire en français, on est obligé de rendre super explicite quelque chose qui est complètement implicite en japonais. Là, c'est utilisé avec le verbe ireru, donc faire rentrer. Irete oku. On le fait rentrer où? Dans une Monster Ball, donc une Pokéball. Et avec un tout petit peu de déduction, on comprend que il faut mettre Brindibou dans la Pokéball pour le transporter. Et on reçoit une Pokéball. Yosh, Julia, Lily Town ni ikouze. Yosh, Julia, allons à Lily Town, que je connais pas la traduction française, mais la ville qui s'appelle Lily Town. Shimakingu ni aunda. Shimakingu, doshite. Au, c'est le fait de rencontrer, et donc on va rencontrer Shimakingu, le roi des îles. Et dans les réponses, on a le roi des îles. Et doshite, bah pourquoi? Kimi no partner Mokuro wa Shimakingu kara no presento dakara ne. Ton partenaire Brindibou, c'est un cadeau, presento, du roi des îles. C'est pour ça qu'on y va. Eranda partner o miseyouze. Nanika o iwae ga moraeru kamo na. Miseru, c'est montrer. Donc miseyo, c'est allons montrer.
le partenaire que tu as choisi. Nanika oiwai ga moraeru kamo. Moraeru, c'est pouvoir recevoir. Et donc, peut-être avec kamo qu'on a vu tout à l'heure. Et oiwai, c'est une récompense, une fête, quelque chose pour récompenser un événement. Donc, tu vas peut-être recevoir quelque chose. Chinamini, Shima King wa ne, Pokémon o tatakawaseta ra, teki nashi no Pokémon trainer sa. Chinamini, c'est d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, le roi des îles, Pokémon o tatakawaseta ra, donc, en ce qui concerne le combat de Pokémon, Tekinashi no Pokémon trainer sa, Tekinashi, c'est sans égal. Donc, c'est un dresseur de Pokémon sans égal. Donc, Shima King, c'est le boss. J'ai toujours pas fini ce jeu là, donc je ne sais même pas en fait. Lilitan wa Konosaki. Konosaki c'est droit devant. Vous pouvez aussi dire Masugu pour droit devant. Donc Lilitan c'est par là. C'est droit devant. Saki watashita Monster Ball ni mokuro o irete okundaze. Saki c'est avant. Watashita Monster Ball. Watasu, c'est transmettre, mais c'est aussi donner. Donc, la Pokéball que je t'ai donnée, Mokuro, il était okundaze, mais Brindibou dans la Pokéball que je t'ai donnée. Le pauvre. J'espère que c'est confortable une Pokéball en vrai. Je trouve qu'on devrait savoir ce qu'il y a dans une Pokéball maintenant. Et donc, notre premier combat Pokémon. Encore un tapis sur pattes. Ah, Yasei no Yangusu ga tobidashite kita. J'ai pas regardé le nom de Yangusu en français, c'est quoi? Manglouton. On a un Manglouton sauvage qui est apparu, entre parenthèses, des hautes herbes. Yuke Mokuro. Yuke, c'est la forme impérative qui n'est pas particulièrement polie de Iku. C'est ce qu'on utilise notamment genre quand on encourage quelqu'un dans un sport par exemple. Si vous êtes dans un match de foot au Japon, il y a des chances que vous entendiez ça, ou alors genre dans des courses, je sais pas, je regardais Free il y a genre 3 ou 4 ans, un truc comme ça, et il y avait beaucoup Yuke dedans parce que du coup c'était des courses de natation. Souvent, avec les verbes qui commencent par I comme ça, c'est pareil avec IU, ce sera pas I, ce sera pas Ike, ce sera YU à la place. C'est un peu une déformation de la prononciation, mais ça change pas du tout le sens. Mokuro wa dou suru. Et pour l'écran du bas, du coup, on a tout en anglais, donc c'est pas du vocabulaire extrêmement compliqué. Il y a Tatakaru qui est du coup pour se battre, qu'on a déjà vu, et il y a Nigeru en bas qui est le verbe pour fuir. Dans les attaques, on a Tai Atari, Konoha et Nakigoe. J'ai regardé aussi les traductions des noms des attaques, histoire qu'on s'en mêle pas trop les pinceaux et qu'on n'essaie pas de traduire des trucs intraduisibles, parce que des fois il y a des noms d'attaques genre... Tai Atari, c'est charge, c'est l'attaque charge. Konoha, c'est une attaque qui est unique à Brindibou, d'après ce que j'ai compris, et qui s'appelle feuillage en français. Et Nakigoe, Naku, ça peut être soit le verbe pour pleurer, soit le verbe pour crier. Et ici, je pense que c'est crier du coup. Et Goe, ça vient de Koe, qui est la voix, donc un cri, une voix qui crie. Et c'est rugissement en français. Donc, Mokuro no Tai Atari. Et Yasei no Yangusu no Tai Atari. Donc, même chose, l'attaque charge de Yangusu. Comment on avait dit qu'il s'appelait? J'ai encore oublié. Et donc, l'attaque charge de Manglouton. Ensuite, je me suis dit que ce serait pas mal de regarder un peu ce que Konoha ça faisait. Parce que du coup, c'était la première fois que je voyais cette attaque. Donc ici, on a un peu de vocabulaire sur l'écran du bas. D'abord, il y a Bunrui, qui est la catégorie. Donc, est-ce que c'est une attaque physique ou une attaque spéciale? Or, là, on a le symbole physique. Donc, c'est une attaque physique. Je vous fais un petit cours de stratégie Pokémon. Donc, ensuite, on a Iryoku. Iryoku, c'est la puissance, qui est à 40. Donc, c'est un peu une attaque nulle. Et Meichu, c'est la précision de frappe ou de tir. Et ensuite, dans la description, on a Happa o aite ni atete kogeki suru. Happa, ce sont des lames d'herbe. Des lames d'herbe, littéralement. Aide, du coup, on a vu tout à l'heure que c'était le compagnon, ça peut aussi être l'adversaire. Ateru, c'est frapper. Et kogeki, c'est une attaque. Donc, c'est une attaque qui frappe l'ennemi avec des lames d'herbe.
Retenez bien tout, enfin à part l'âme d'herbe, retenez bien tout le vocabulaire qu'il y a là-dedans parce que c'est du vocabulaire qu'on trouve dans quasiment toutes les descriptions, toutes les attaques de Pokémon. Et ça aide énormément à jouer quand on connaît pas les noms des attaques en japonais. En vrai, je crois que c'est le plus chaud de jouer à Pokémon. C'est pas spécialement apprendre le nom des Pokémon, parce que finalement le nom des Pokémon on s'en fout un peu. C'est se souvenir de quelle attaque fait quoi. Il est trop mignon quand il se retourne. Mokuro no konoha. Yasai no Yangusu no Niramitsukeru Kogeki. Niramitsukeru, ça veut dire regarder fixement ou méchamment. Et donc c'est le nom de l'attaque gros yeux. Et ça fait quoi cette attaque? Ça fait qu'il vous regarde comme ça. Mokuro no Bogyo ga sagatta. Bogyo, c'est la défense. Souvenez-vous-en pour les combats de Pokémon. Très important. Et Sagaru, c'est comme vous voyez avec le kanji, vu que c'est un kanji de base que vous devez connaître. C'est descendre, c'est baisser. Donc la défense de Brindibou baisse. Yasai no Yangusu wa taoreta. Taoreru, c'est s'effondrer. C'est valable pour les personnes, c'est valable pour les Pokémon, c'est valable pour les bâtiments également, c'est valable pour à peu près tout ce qui peut s'effondrer au sens figuratif ou au sens littéral. Et du coup, en français, ça donnerait j'ai encore oublié le nom. Le manglouton sauvage et KO. Parce qu'on n'est pas aussi dramatique qu'en japonais, on dit pas genre le Pokémon sauvage s'est effondré. Et ensuite, Mokuro wa Nijusan Kaiken... Kaikenchi. J'arrive pas à ce mot. Kaikenchi. 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 Mokuro wa Nijusan Kaikenchi o moratta. Kaikenchi, même chose, mot important, que ce soit dans Pokémon ou dans à peu près tous les jeux vidéo RPG, c'est les points d'expérience. Donc vous voulez des points d'expérience, donc il faut se souvenir de Kaikenchi. Kaikenchi. Et on a gagné notre premier combat de Pokémon, c'était trop bien. Quel suspense. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était notre premier Pokémon et notre premier combat de Pokémon, donc quelle émotion, hein, c'est fou. Apprenez bien du coup le vocabulaire que je vous ai dit qui était important, parce qu'il est vraiment important, donc il faut l'apprendre. Et du coup, je vous revois la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!